Bonsoir mes amis Facebook, j'espère que vous avez bien et que vous allez bien, pardon, et que vous avez passé une belle journée. Alors je vous souhaite la bienvenue sur ce live Facebook et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est source de frustration, j'en suis certaine, pour beaucoup d'entre nous. C'est la reprise de poids après avoir fait beaucoup d'efforts et le sentiment de culpabilité qui l'accompagne. Alors, nous sommes toutes passées par là, mesdames, n'est-ce pas? J'en suis certaine. Alors, si c'est le cas, indiquez-moi hashtag oui en commentaire. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous partager quelques pistes de réflexion pour rompre ce cercle vicieux. Alors, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment la première étape. Et les causes, bien évidemment, elles peuvent être multiples, hein. Ça peut être lié à des facteurs psychologiques ou encore à des changements de mode de vie. Alors, identifier ce qui s'est passé, c'est vraiment essentiel car ça va vous permettre de prendre des actions claires et de mettre en place des stratégies, on va dire, pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Alors, j'ai parlé tout d'abord de facteurs psychologiques. Effectivement, il est important de se pencher sur ces facteurs et de voir ce qui a pu contribuer à la reprise de poids. Alors, vous vous en doutez, les émotions comme par exemple le stress, si on est en dépression, en burn-out, l'anxiété et les comportements alimentaires, émotionnels, ils peuvent jouer un rôle significatif. Et la nourriture, elle peut parfois servir de mécanisme d'adaptation face au stress ou aux émotions négatives et identifier ces facteurs déclencheurs, hein, comme on les appelle, ces facteurs déclencheurs émotionnels, c'est vraiment un premier pas vers une première compréhension de vos habitudes alimentaires. Alors, tout d'abord, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous êtes reconnu ici dans ces phrases? Donc, est-ce qu'il vous arrive parfois de vous jeter sur la nourriture si vous êtes stressé, contrarié, et ensuite de culpabiliser? Voilà, vous pouvez répondre, hein, n'hésitez pas à mettre oui, je culpabilise ou non, hein, ça, c'est possible, hein. Et en fait, dans mes programmes, les programmes d'accompagnement, on commence directement à travailler sur ces aspects, bien évidemment, en plus de la reprise d'une alimentation équilibrée. Alors, qu'est-ce qui peut également influencer cette prise de poids? C'est des changements de mode de vie. Alors, vous le savez, notre vie, elle est en constante évolution et de nombreux changements peuvent intervenir, hein, et peuvent entraîner une prise de poids. Bon, ça peut être par exemple le fait d'avoir un nouvel emploi ou bien de ne plus être bien dans son emploi actuel, ne pas bien s'entendre avec ses collègues, avec son patron, etc. Ça peut être des responsabilités familiales, hein. Imaginons qu'à la maison, madame, vous devez tout gérer, vous devez conduire les enfants à gauche, les reprendre, gérer le repas, la lessive, etc. Et parfois, ça peut créer du stress. Ça peut être également l'arrivée d'un enfant qui est source d'un très grand changement dans la vie d'un couple ou quand on est un peu plus âgé, aussi son départ, hein. Il y a un manque, peut-être un sentiment de tristesse qui s'installe. Ça peut être également, bien évidemment, des problèmes de santé, des changements dans votre routine quotidienne, hein. Je sais pas, vous aviez l'habitude, on va dire, d'aller travailler à 10 km de chez vous. Maintenant, vous allez devoir en faire 50 et ça peut générer au début du stress. Et quand on est stressé, qu'est-ce qu'on fait? On mange davantage. L'activité physique, elle peut aussi ralentir parce qu'on n'a pas envie. Et donc, tout ça va entraîner une prise de poids. Et donc, vous l'avez compris, le stress, les contrariétés, les angoisses, elles peuvent vous pousser à vous jeter sur la nourriture. Alors, est-ce que de nouveau, certaines se reconnaissent dans ces situations? Est-ce que vous avez pris du poids suite à un changement dans votre vie, soit personnelle ou bien professionnelle? Voilà, donc voilà, coucou Monica, bienvenue, très contente de te voir. Voilà, donc ça c'était donc la première chose, comprendre ce qui s'est passé. Donc si c'est dû à du stress, à des émotions, etc. Après, deuxième chose à garder en tête, c'est se rappeler que la perte de poids, malheureusement, c'est pas linéaire. Et donc il y aura des hauts, il y aura des bas, et ça fait partie du processus. Et il est malheureusement courant il est courant de connaître ces périodes de stagnation, voire un petit peu de reprise de poids, même si vous continuez à avoir une alimentation saine. Mais l'essentiel, c'est de ne pas considérer ces phases comme un échec, mais plutôt comme une forme d'apprentissage, hein, et il faut l'accepter pour éviter surtout de vous décourager, d'abandonner. C'est vraiment essentiel. Et alors,
je voulais dire, allez, ça risquera d'arriver, surtout si vous avez beaucoup de kilos à perdre. Ben, à un moment donné, c'est vrai que le corps, on dirait, il se met en mode stagnation, il veut plus perdre. Pourtant, vous continuez toujours à bien faire votre régime, vous faites un peu d'activité physique, vous buvez bien, etc. Mais le corps, au niveau du poids, ça ne bouge plus. Mais justement, il faut patienter, surtout pas culpabiliser, ne pas reprendre ses mauvaises habitudes et vous verrez qu'après, la machine, elle va se remettre en route à partir d'un certain temps. Bah, ça, je ne peux pas vous dire combien, ça dépend d'une personne à l'autre. Et après, pouf, il va y avoir un palier et ça y est, vous allez repartir à la baisse. Donc, surtout, ne pas se décourager, ne pas abandonner. Et de toute façon, il faut vous dire que ça ne réglera quand même pas votre problème. Voilà, donc ça, c'était une des choses, comprendre ce qui s'est passé. La deuxième chose après à faire, c'est d'éviter de culpabiliser. Donc voilà, parce qu'en fait, la culpabilité, ben, c'est un sentiment qui est vraiment très très courant lorsqu'on essaie de gérer son poids. Et il est essentiel de comprendre ben, que ça n'est pas un échec personnel hein, de reprendre un peu de poids et qu'il ne faut pas être trop dur envers vous-même. Donc, il ne faut pas culpabiliser. Et alors, il faut réaliser que c'est pas un échec personnel. Hein, la vie, elle est complexe, comme je viens de le dire. Il y a les aléas de la vie, les contrariétés, etc. Et alors, voilà, ça peut entraîner parfois momentanément la prise d'un kilo ou deux, mais surtout ne pas culpabiliser parce que ça ne va faire qu'ajouter un fardeau émotionnel à une situation que vous vivez déjà difficilement. Et finalement, ben, ça va ne faire qu'aggraver votre mal-être. Comme je l'ai dit, ben, la vie, elle est pleine de défis imprévus, des défis qui sont inévitables. Et alors, on peut être tout confronté à des périodes de stress, des changements hormonaux, des événements de vie marquants. Parfois, ça peut être un décès, un départ, etc. Des problèmes de santé qui vont influencer notre poids. Et alors, ben, il faut surtout pas se blâmer. Hein, parfois, voilà, c'est vraiment ça, pour des circonstances sur lesquelles on n'a pas de prise. Hein. Allez, prenez un exemple, par exemple l'arrivée des règles. Qui n'a jamais eu cette petite hausse d'appétit avant l'arrivée des règles? Moi-même, je le ressens. On a envie de manger plus, de mauvaises choses. Voilà, et ça m'arrive aussi. Hein. Ici, je le vois, par exemple, le temps n'est pas très beau, le temps est moche. Je vois que je suis un peu plus maussade. Et donc, j'ai tendance, ben voilà, je sais, j'ai tendance moi aussi à être attirée à manger plus, voilà, un peu plus de cochonnerie, comme on dit. Et mais pourtant, je sais bien que ça va passer. Donc maintenant, je ne culpabilise plus. Peut-être qu'avant, je le faisais. Je ne culpabilise plus. Je sais que ça va rentrer tout doucement dans l'ordre en quelques jours. Et alors, une des choses, c'est aussi voilà, personnellement, je ne me pèse plus. Comme ça, on ne fait pas. Donc, ne vous pesez pas, mesdames, pour ne pas faire le yo-yo des sautes d'humeur et alors gâcher sa journée parce qu'on voit que sur la balance, il y a 1 kilo de plus. Ben, 1 kilo de plus, ça peut être ben, justement parce que vous allez être réglé, ça peut être parce qu'il fait chaud et que vous faites de la rétention d'eau, ça peut être un petit kilo qui s'est mis parce que la veille au soir, ben, vous avez mangé chez des amis, vous avez mangé un peu plus, mais de toute façon, ça va partir. Donc, voilà, mesdames, la balance, on essaie de la tenir loin de soi. Et donc, c'est ça que je dis lors de mes accompagnements à mes filles. Ne vous pesez pas tous les jours, au maximum, une fois par semaine. Si vous êtes dans un processus de poids, et si, par exemple, vous n'êtes pas dans un processus de perte de poids, ben, que vous êtes normal, finalement, pourquoi vous devez vous peser, par exemple, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine? Bon, ici, moi, je le fais pas, j'ai pas de poids à perdre. Ben voilà, de toute façon, si je prends un petit peu, ben, je vais le voir tout de suite au niveau de mes vêtements. Et là, je rectifierai le tir. Donc, inutile de s'imposer des souffrances, ben voilà, inutile. Hein, ça va? Coucou Amélie, je suis contente de te voir là en live. Donc voilà, comme je l'ai dit, ben, la perte de processus de perte le processus pardon de perte de poids, ben c'est pas un voyage qui est linéaire. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il faut les accepter et surtout ne pas culpabiliser parce que ça vous met vraiment dans un cercle vicieux, des comportements autodestructeurs, hein, comme par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on culpabilise? On dit, ah, bah, le lendemain, enfin, je vais pas manger, je vais pas déjeuner, je vais pas dîner, je vais faire attention, oui. Et plus on se dit dans sa tête qu'on va faire attention, et plus on a envie de craquer, hein, tout simplement, je suis sûre que vous l'avez déjà vécu, on dit, ah, je vais essayer de pas manger ceci, ah, je vais essayer de pas manger cela, et finalement, on a que ça en tête, et finalement, on se dit, oh, j'en ai marre, ben, je craque, et on mange. Donc, évitez de culpabiliser, ça n'amène rien de bon.
finalement vous n'allez pas vous sentir bien. Et de nouveau, quand on ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Donc, à éviter. Alors, est-ce que ça fait sens pour vous, mesdames? Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Alors, si c'est le cas, ben, indiquez-moi #sens. Voilà, n'hésitez pas à partager. Et comme je l'ai dit, au lieu de vous accabler de culpabilité, ben, plutôt réfléchissez à vos habitudes, à votre bien-être mental, à votre relation avec la nourriture. Et c'est vraiment une invitation à être bienveillant envers vous-même et à mettre en place des actions pour retrouver vraiment un équilibre qui est sain. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la culpabilité, c'est une émotion. Et donc, elle ne va pas définir votre valeur en tant que personne. Donc, c'est pas parce que vous avez pris 2 kilos que vous êtes moins bien que la voisine, que le voisin, que vous devez vous sentir, dire « Ah ben je suis nul ». Non, c'est comme ça. On accepte, on a pris 2 kilos parce qu'on réfléchit. Pourquoi? Ben oui, c'est vrai que j'ai été stressée à cause de ceci. C'est vrai que j'ai jeté plusieurs fois par semaine sur toutes ces cochonneries. Et voilà, réfléchissez à ça et vous dire ben maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça n'arrive plus? On va en parler un petit peu plus tard. Et donc, c'est ça que je voulais dire. Plutôt que de se fixer sur la perte de poids, sur un chiffre, sur la balance, plutôt réfléchir à des objectifs en termes de bien-être global et se concentrer sur votre santé, sur votre forme physique, sur votre confiance en vous, sur votre bien-être mental. Parce que quand tout ça va bien, la confiance, le bien-être mental, la santé, la forme physique, ben on est mieux. Et donc, quand on est mieux, je le répète toujours, on n'a pas envie de manger. Et donc, ce que je disais, pourquoi c'est important de se concentrer sur ces objectifs-là? Ben, tout d'abord, parce que votre santé, ça devrait toujours être votre priorité. Et donc, plutôt que se concentrer, comme je l'ai dit, sur un chiffre, sur une balance, ben, il faut essayer d'améliorer votre santé, ben, qu'elle soit physique ou mentale. Et comment on peut faire ça? Ben, j'en ai déjà parlé dans d'autres lives. Avoir une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière, et votre corps, ben voilà, il vous dira merci, hein, en fait, et votre bien-être en sera amélioré. Alors aussi, travaillez, réfléchissez à votre confiance en vous, parce que la confiance en vous, ça ne dépend pas non plus que du chiffre sur la balance. Et donc, c'est pour ça que dans mes accompagnements, ici, je veux absolument travailler, je tiens vraiment à travailler avec les dames sur leur confiance en elles. Parce que je me dis, si elles n'ont pas confiance en elles, elles ne se sentent pas bien dans leur peau, ben, même après avoir perdu 10 kilos, elles ne se sentiront toujours pas bien. Donc voilà, donc c'est très très important de garder ce facteur-là en tête et d'essayer d'y travailler, de mettre en place des actions pour que vous ayez davantage confiance en vous. Même chose, prendre soin de votre bien-être mental. C'est super important. Ah, comme je l'ai dit, ben, la perte de poids, la pression pour perdre du poids, ben, ça peut être une source de stress. Hein. On a cette fixette, je dois perdre du poids, je dois perdre du poids, je dois me priver de ceci, je dois me priver de cela. Finalement, ça nous stresse. Parfois, ça peut créer de l'anxiété, nous rendre tristes, etc. Par contre, si on pense davantage à prendre soin de son bien-être mental et à gérer nos émotions négatives, ben finalement, ça va rejaillir également sur la balance puisqu'on sera mieux mentalement et donc on aura moins envie de grignoter, de manger de mauvaises choses, de manger de manière déséquilibrée et finalement tout va s'auto-réguler. Voilà. Est-ce que ça vous parle, mesdames? Je suis certaine que oui, hein, que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu cette situation. Donc, n'hésitez pas, si c'est le cas, à m'indiquer #sens. Voilà. Et comme je le disais, installer des changements positifs sur du long terme, ben justement, ça va renforcer votre bien-être global et donc les problèmes de perte, enfin les problèmes de poids vont se régler un petit peu également par la même chose. Par la même occasion, pardon. Par contre, si vous vous imposez des régimes stricts, hein, voilà, vous doutez bien que ça va pas marcher. Hein. La restriction, déjà le terme, je dois me priver de, ça fait déjà qu'on se met on se met déjà dans un état de stress, on n'est pas bien. Et donc finalement, c'est voué à l'échec à très très court terme. Donc comme j'en ai déjà parlé auparavant, vous allez tenir 1 semaine, 2 semaines, et après ça y est, on commence à craquer 1 fois, 2 fois, et après 3 semaines, ça part vraiment en vrille. Donc il vaut mieux instaurer tout doucettement des petits changements pour avoir une alimentation plus équilibrée, etc. Et vous verrez qu'au fil des semaines, des mois, etc., vous allez vous sentir mieux
et finalement cette envie de vous jeter compulsivement sur la nourriture va partir également un petit peu à la fois. Et donc c'est pourquoi il est super important de travailler également, pas uniquement sur le chiffre, sur la balance, mais de penser confiance en vous, bien-être mental, bien-être physique, et finalement ce sera une clé du succès pour que vous rayonnez vraiment et que vous soyez vraiment super bien dans votre peau. Alors, j'ai parlé de revenir à des habitudes saines de manière durable. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Bien évidemment, j'ai déjà esquissé, j'en ai déjà dit deux, trois mots, c'est retrouver une alimentation équilibrée. Et donc, plutôt que de sauter d'un régime à l'autre, il vaut mieux opter, mesdames, pour une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire intégrer des légumes, des fruits, des protéines, des glucides, des graisses saines, parce que le corps a besoin de tout ça. Donc le priver par exemple de graisse, dire ah non je mange plus du tout de graisse, c'est très mauvais. Le dire je mange plus du tout de glucides, non, parce que les glucides c'est aussi une source, c'est le carburant de notre corps. Hein. Le corps il a besoin de tout ça pour se lever, pour respirer, pour que le cœur batte, pour que les muscles fonctionnent bien, pour que la vue soit optimale. On a besoin un peu de tout. Voilà, et parfois on me dit, ah, vous êtes sûr, je peux manger un peu de pain? On peut manger de tout, mais tout ce qui compte, c'est de garder de bonnes proportions. Et voilà, il n'y a pas de souci, vous ne grossirez jamais avec 3-4 cuillères de pâte, une tranche de pain, etc. Il faut se priver de rien et le corps a besoin de tout. Et même parfois, comme on le préconise, 80% du temps alimentation équilibrée et 20% du temps on se fait plaisir, hein, le corps et le mental ils ont besoin de ça aussi. De temps en temps on se fait un petit dessert, moi c'est mon plaisir, ou bien ça peut être une pizza de temps en temps, on en a besoin, mais manger de manière équilibrée c'est super important. Vous verrez qu'au fil des semaines, vous allez vous sentir mieux et pas qu'au niveau de la balance, on dort mieux, on a plus d'énergie et voilà, on pète la forme hein, finalement. Donc voilà, donc ça c'était une première des choses pour récupérer des habitudes saines, une alimentation équilibrée. Alors en deuxième lieu vient également idéalement faire un peu d'activité physique, une activité physique régulière, c'est essentiel pour avoir un mode de vie sain. Alors pourquoi? Parce que ça, tout d'abord, ça vous permet de brûler des calories, ça renforce vos muscles et vous le savez que à partir de 40 ans, la masse musculaire, elle commence à fondre, donc on doit l'entretenir en s'alimentant bien, en faisant un petit peu d'exercice et aussi c'est bon pour votre morale. Hein, donc moi c'est vrai que j'aime bien intégrer ça dans ma semaine. Bien sûr pour maintenir mon poids, mais aussi ça me défoule. Donc ça me fait vraiment du bien. Si je suis stressée, j'adore aller faire des trucs vraiment où je vais pouvoir un peu m'épuiser comme de la course, ce genre de choses. Ça me fait énormément de bien au niveau mental. Et je ne parle pas d'aller faire 1 heure de sport par jour, hein, c'est pas nécessaire, hein, bouger aller 2 à 3 heures par semaine, c'est vraiment l'idéal. Et comme je l'ai dit, la régularité, c'est la régularité qui paie, donc plutôt faire 3 séances d'1 heure plutôt que d'aller le dimanche et hop, on s'y met pendant 3 heures à fond, non. Donc la régularité qui paie. Donc je vous invite aussi, et parfois vous allez me dire, ah ouais, mais moi j'aime pas faire du sport, ça peut être de la marche, hein, il y a plein d'autres choses, ça peut être de la marche, ça peut être de la danse, ça peut être du yoga, le pilate aussi est très bon hein, pour travailler les muscles, pour gérer ses émotions, le stress, donc je ne parle pas d'aller faire du footing à vive allure, du crossfit, etc. La natation aussi est quelque chose qui est très complet, donc voilà, il faut vraiment trouver quelque chose qui vous plaît, qui vous convient et qui est adapté à votre condition physique et à votre âge. Alors un troisième élément voilà, qui entre en jeu, vous vous en doutez, c'est gérer son stress. Voilà, parce que le stress, ça peut avoir malheureusement un impact significatif sur votre poids. Et donc il est vraiment super important d'apprendre à le gérer de manière saine, en faisant par exemple de la méditation, de la relaxation, du yoga. Ça peut être utilisé, moi j'utilise régulièrement des huiles essentielles, prendre des plantes, le soir une camomille, etc. Et vous verrez que c'est très très bon pour l'équilibre émotionnel et pour, de manière générale pour votre santé. Donc voilà, donc on a parlé de l'alimentation équilibrée, d'une activité physique régulière, de la gestion du stress. Et alors, enfin, voulez-vous dire, je l'ai déjà dit hein, il y a quelques minutes, les régimes stricts, voilà, c'est souvent intenable à long terme.
Et en plus, ça va vous entraîner dans un cercle vicieux avec des cycles de privation, on se prive, puis il y aura quoi? La suralimentation parce qu'on a craqué, et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va prendre du poids. Par contre, si vous adoptez des habitudes alimentaires saines et durables, ben, vous verrez que tout va s'améliorer un petit peu à la fois au fil des semaines et que vous aurez très très rapidement des résultats, et en plus des résultats qui vont se maintenir au cours des mois. Alors comme je l'ai dit, ben, en se concentrant sur des habitudes saines, mais vous allez notamment non seulement travailler sur votre perte de poids, mais également améliorer votre santé de manière globale. Pourquoi? Ben parce qu'une alimentation équilibrée et un exercice physique régulier, mais qu'est-ce que fait? Ben ça veut dire que le corps est en meilleure forme. Et s'il est en meilleure forme, ben qu'est-ce qui se passe? Ben le système immunitaire, il est renforcé. Ça réduit aussi les risques de maladies chroniques, les rhumes. Ici, on va rentrer dans une sale période, etc. Et ça va aussi augmenter votre bien-être mental parce qu'il n'y a pas de carence. Donc, c'est vraiment un investissement à long terme que je vous recommande vraiment à faire. Je vous invite vraiment à passer à l'action parce qu'à un moment donné, c'est vrai que parfois je vois des gens, on a l'impression que c'est la bouffe resto tous les jours. On peut pas, hein, on peut pas manger comme ça tous les jours. C'est trop gras, c'est trop riche, c'est trop calorique. Les portions sont trop grandes. Donc, ok, de temps en temps, mais il faut revenir à des choses bien régulières, des choses de qualité. Donc, pas beaucoup dans son assiette, mais mettre des choses de qualité, et ça rejaillit, comme je le dis surtout, parce que parfois les personnes, j'en vois beaucoup, oh, de toute façon, moi je m'en fous, j'ai pas envie de faire attention, je veux profiter, ok, je vois qu'elles profitent, ben, je sais pas si elles profitent beaucoup, comme elles sont en surpoids, je suppose qu'elles ont du mal de bouger, elles sont rapidement essoufflées, elles savent pas s'habiller comme elles veulent, et je suis sûre que dans leur tête, ben, elles doivent pas être au top de leur forme, du moins pour certains, parce qu'il y en a d'autres qui s'assument, et là, bravo à elles, mais il faut quand même savoir qu'à un moment donné, cette junk food, la cigarette, pas d'activité physique, ben à un moment donné, le corps va vous le dire, et vous allez payer, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc ça c'était pour clore le chapitre sur la reprise des habitudes saines. Et alors un dernier élément, hein, qui est super important, ben, c'est parfois de faire appel, demander de l'aide et faire appel au soutien de la communauté, voilà, des personnes qui vivent la même chose que vous. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide si vous voulez perdre du poids et que vous n'y arrivez pas, de partager également votre expérience avec les autres, hein, de voir vous êtes ce que vous vivez, vous dites oh ouais, de toute façon j'y arriverai jamais, ben, la personne qui est là à côté de vous, elle est peut-être passée par là il y a 2 mois, elle va vous dire ouais écoute, moi au début je disais comme toi, et finalement regarde, j'ai perdu 5 kilos ici le mois dernier, je me sens en pleine forme. Donc c'est super important, et c'est pour ça que lors de mes accompagnements en vie, ben, je suis vraiment là toutes les semaines avec vous, à côté de vous, je vous accompagne, je vous guide, je renforce votre confiance en vous. Bien évidemment, on travaille sur ce que je viens de dire, l'alimentation équilibrée, la reprise d'une activité physique régulière, mais tout ça pour que vous soyez en forme et que vous ne soyez pas seul, parce que seul, c'est seul. Donc on peut maintenir ses bonnes habitudes parfois 1 semaine, 2 semaines, un mois, mais après, voilà, surtout si on a les proches qui ne nous soutiennent pas, ça j'entends régulièrement, mon mari, il n'est pas content, il n'a pas envie que que je perde du poids, ah, mes enfants, ils comprennent pas, ah, les voisins, nous ont dit, ah, pourquoi tu manges, tu te prives, donc tout ça fait que ben, seul, c'est difficile, surtout si vous avez plusieurs kilos à perdre. Donc, ne pas hésiter à vous faire accompagner. Il y a des personnes qui sont là, qui vivent la même chose que vous. Il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner, hein, des coachs, etc. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. C'est super important. Et c'est vrai que ce partage d'expérience, ben, il est génial, hein. C'est vrai que moi, je travaille souvent aussi, j'ai une autre formule où je travaille avec des groupes, et c'est vrai que parfois on voit ben, certaines personnes, elles sont timides au début et après elles se lâchent, elles commencent à partager, elles voient que les autres ont des résultats et ça les motive à faire le même, et donc finalement ben, c'est super positif, hein, de vivre ça en communauté ou avec une personne qui est là pour vous guider.
Voilà, ben tout ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Donc j'avais envie de vous dire, ben, la perte de poids, la reprise de poids, oui, c'est vrai que ça peut être frustrant, ça peut être décourageant, ça peut être démotivant, mais ça ne doit jamais être considéré comme quelque chose d'insurmontable. Voilà, ça se règle et surtout ne pas abandonner, ne pas culpabiliser. Alors, je vais vous faire une petite synthèse de ce que je vous ai dit. Et donc, dans ce cas-là, il est essentiel, premièrement, ben, de comprendre ce qui s'est passé. Donc, réfléchir. Pourquoi vous avez repris ces kilos? Identifier à quoi c'est dû. Si c'est dû à des émotions, parce que vous êtes contrarié avec votre mari ces derniers temps, ou bien parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans un changement au niveau professionnel, un changement au niveau personnel. Donc, réfléchissez s'il y a eu un de ces facteurs-là qui peut entrer en jeu. Ensuite, deuxième chose, c'est de ne pas culpabiliser et de dire j'en ai marre, tant pis, j'abandonne. Surtout pas. Il faut comprendre que les hauts, les bas font partie du voyage vers le bien-être, mais qu'il est possible de surmonter cette étape de reprise de poids qui est momentanée. Hein, il ne faut pas vous inquiéter avec ça. Redéfinir aussi vos objectifs et ne pas viser uniquement le poids sur la balance, mais vous dire, c'est vrai, ici j'ai repris 2 kilos, mais ça fait quand même 3 mois que j'ai changé mes habitudes alimentaires et c'est vrai, je dois le reconnaître, je me sens quand même mieux, je suis moins fatiguée, j'ai plus d'énergie. C'est vrai que finalement j'ai un peu plus confiance en moi, j'ai déjà pu remettre la petite robe là que j'avais plus mettre depuis 2 ans et voilà, donc ça c'est super important également. Reprendre des habitudes de vie saines, je l'ai dit, des habitudes de vie durables sur du long terme, incluant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et bien sûr la gestion de votre stress. Et enfin, la dernière chose dont j'ai parlé, c'est de ne pas hésiter à vous faire accompagner pour atteindre votre objectif, car seul, c'est seul, et sur le long terme, parfois c'est très difficile, sauf si vraiment vous êtes hyper déterminé, vous avez une détermination à toute épreuve. Il y a des personnes qui l'ont, hein, mais c'est rare, c'est rare. Et donc, en général, les personnes, elles ont vraiment besoin d'être un peu prises par la main, de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont là derrière elles pour les chouchouter, les consoler si ça va pas, leur faire reprendre confiance en elles. Voilà, ben je vous remercie d'avoir rejoint ce live ce soir avec moi. N'hésitez pas hein, dans les commentaires à partager vos expériences, poser vos questions. Éventuellement, j'y répondrai bien volontiers aujourd'hui ou demain. Et pour vous remercier, à chaque fois, il y a un petit cadeau. Donc, pour vous remercier d'être resté avec moi, je vous offre votre évaluation bien-être de 45 minutes, durant lesquelles on va faire un petit peu votre diagnostic, hein, voir comment se passe votre journée au niveau alimentaire, au niveau de l'activité physique, etc. Et voir un petit peu les petites actions que l'on peut mettre en place pour améliorer tout ça. Et aujourd'hui, il y a un deuxième bonus, le bonus du mois de novembre. Donc, pour les 5 premières personnes qui réagiront ce soir, j'offrirai un mois supplémentaire de suivi sur mes programmes de 3 mois ou 6 mois, mesdames. Donc, profitez-en vite, c'est réservé uniquement aux 5 premières personnes qui réagiront. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à indiquer #rendez-vous hein, si vous voulez faire votre évaluation bien-être. Je vous recontacterai assez rapidement. Dans l'entretemps, si vous souhaitez déjà bénéficier de petites astuces sur le bien-être de manière générale, les conseils alimentaires, etc., je vous invite à rejoindre notre groupe A-Team Club de Nutrition. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée et je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée.